Europe 1. Le grand débrief de Pascal Praud et vous. Il est 12h53 et nous sommes dans le grand débrief de Monsieur Tessier. La fête sur le terrain après la qualification du PSG en finale de la Ligue des Champions, les violences à l'extérieur du stade. 47 interpellations, 44 gardes à vue, des tirs de mortier qui ont visé les forces de l'ordre, des vitrines brisées, des voitures incendiées, 3 personnes blessées par un véhicule qui les a percutées, des policiers sollicités en permanence. Reda Belhadj, porte-parole du syndicat de police unité, était notre invité sur Europe 1. En ce qui concerne Paris, on a sécurisé également, c'est malheureux mais c'est comme ça, les grandes enseignes qui n'ont pas été touchées. Maintenant, après, excusez-moi pour le coup, je pense que la mairie de Paris, elle a créé sa propre police municipale. Je pense qu'aussi l'État ne peut pas tout gérer. Il faut savoir que mes collègues étaient là aussi le 1er mai. Nous, notre travail, en tout cas, au niveau de l'État, à mon sens, il a été fait. Toujours la même histoire, des personnes qui viennent pour commettre des violences, des dégradations. Certains sont interpellés, mais rien ne change, rien ne bouge. Il y aura combien de déferments ? Il y aura combien de détentions provisoires, de prison ? Je pense qu'il y aura 0, en fait, tout simplement. Donc, le 31 mai, même si on n'y est pas, faut s'attendre. Est-ce qu'on va réprimer, on va ordonner un couvre-feu ? Je sais pas, parce que nous, on va pas pouvoir gérer, même à 3000 forces de l'ordre. Si Paris gagne, je vous garantis que le 31 mai, ça va être compliqué. Hein. Rien ne bouge. Que faut-il faire pour la finale le 31 mai ? Installer un grand écran, mais où on ne peut que rejoindre le coup de gueule de l'ami Jacques Vendroux, qui était avec nous en studio. Mettre un écran géant, que ce soit place de la Concorde, que ce soit place de l'Étoile, etc., Champ de Mars, c'est une connerie, je le dis, c'est une énorme connerie. Il faut faire attention, il faut protéger le football, et il faut se séparer au plus vite de ces abrutis notoires. Et vous avez raison, cher monsieur, il faut les mettre en prison avant le 31 mai, autrement ils vont recommencer. T'es en forme, l'ami Jacques Vendroux, là. À Saint-Pierre-et-Miquelon. On ne peut pas terminer ce grand débrief, notre émission Pascal Praud et vous, sans mettre en avant le grand moment de l'émission, peut-être le meilleur, car nous sommes des faillots. C'est l'anniversaire du patron, notre directeur général adoré, Donat Vidal-Revel. Il nous écoute. Alors, s'il vous plaît, tous ensemble. Joyeux anniversaire, Monsieur le directeur général. C'est quel signe, 8 mai ? C'est Taureau ? Oui. Monsieur le directeur général. Joyeux anniversaire. Qui est-ce qui chante faux ? Non, c'est pas moi. Ne regardez pas. Non, Vous me regardez. c'est Fabrice qui chante faux ? Non, peut-être vous, non ? C'est possible. Alors, c'est l'anniversaire de Marie-Myriam, paraît-il, aujourd'hui. Non. Mais si, je 68 reçois effectivement ce petit texto également. Elle peut venir nous voir pour la 8e fois de la saison. Et l'Eurovision approche, hein. Non, mais il y a quelqu'un qui m'envoie ça, qui me dit c'est l'anniversaire de. On peut. C'est toujours une occasion de chanter L'oiseau et l'enfant, bien sûr. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux comme un enfant ignorant la paix. Non, c'est pas ça. Non, ça veut. Voilà. Comme l'oiseau bleu. Voilà, comme en fait. survole. Oui, mais c'est une version nouvelle. On revisite.